Europecast, l'Europe et vous. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. Sur Euradio. 2020 est la super année de la biodiversité. Aujourd'hui, mardi 3 mars, la journée mondiale de la vie sauvage marque le point de départ de plusieurs événements mondiaux qui placeront la biodiversité au premier plan de l'agenda mondial du développement durable. Thomas de Meulener est chef des services scientifiques de la Convention de Washington, missionné par l'ONU, une convention qui précisément organise la journée mondiale de la vie sauvage. Cette année, nous voulons célébrer le rôle essentiel de la vie sauvage pour la diversité biologique de notre planète, tout en menant des discussions sur l'usage urgent de développer un modèle durable pour l'utilisation, l'exploitation de cette biodiversité, pour l'utiliser d'une façon durable, que ce soit direct ou indirect. La faune et la flore sauvage, leurs habitats et les écosystèmes sont des ressources indispensables en fait pour la population mondiale qui est tellement croissante en fait, qui menace par cette croissance les habitats où vivent en fait les espèces sauvages. 50% des habitats sont menacés pour le moment. À peu près 1 million d'espèces sont menacées d'extinction dans les années à venir si on ne fait pas attention. On pense notamment aux communautés locales qui vivent avec et tout près de la nature, que ce soit des pêcheurs, des gens qui vivent des ressources forestières, des chasseurs, etc. Et ces populations, il faut évidemment aussi développer des programmes et prendre des mesures pour qu'il y ait des moyens d'exploiter de ces ressources soient raisonnables et réguliers et sans compromettre la survie des espèces qui sont en fait exploitées, mais ni les moyens de subsistance des communautés qui en dépendent. Et un tel équilibre est difficile à trouver, mais il faut le faire autrement, on va perdre les deux. Est-ce que l'ONU est en capacité vraiment de faire pression sur ces pays pour enrayer ce commerce issu de la faune et de la flore sauvage ? En fait, les 183 parties qui sont membres de notre convention ont accepté le fait qu'ils peuvent se auto-pénaliser. Et qu'est-ce qu'on fait ? On peut interdire l'exportation de certains produits de certains pays. Et ces pays, donc, ressentent une pression économique pour améliorer la gestion de cette ressource. Par exemple, des essences de bois précieuses, on a déjà imposé des sanctions auprès de certains pays africains qui exportaient de ces bois illégalement ou sans tenir compte de nos avis au niveau d'un taux d'abattage raisonnable et durable. Et le marché se ferme pour ces pays-là et ils sont donc obligés à changer la gestion de cette ressource jusqu'à ce que les pays, les 183 pays, se mettent d'accord. Maintenant, cette ressource est réglementée ou gérée d'une meilleure façon et vous pouvez de nouveau accéder au marché international. Il y a des pays qui sont plus problématiques que les autres. Je vais vous donner un exemple. Le secrétaire CITES va mener une enquête dans la République tchèque. Parce que ce qui s'est passé dans ce pays, c'est que pendant quelques années, il y a un marché tout à fait illicite qui s'est développé pour faire l'élevage de tigres et de lions, pour exporter des dépouilles et des cadavres et des os et du sang de ces tigres illégalement vers l'Asie. Donc nous allons nous rendre sur place pour vérifier si les conditions sont telles que ça ne peut pas se reprendre. Ça, c'est un exemple très concret. L'ensemble de l'Union européenne, y inclut la France, l'Espagne, est affecté par le trafic des anguilles. C'est un poisson assez rare qui est réglementé par notre convention au niveau international, mais il y a un trafic, un braconnage qui continue et qui pose problème. Est-ce que la vie sauvage, en général, est mieux préservée en Europe que dans le reste du monde ? Est-ce qu'on fait il y a plus de choses qui sont faites ? À vrai dire, oui, j'ai l'impression dans certains pays d'Europe, il y a quand même beaucoup d'attention à la vie sauvage et elle est en train, dans certaines parties de l'Europe, elle est en train de revenir, si vous voulez. Il y a Natura 2000, par exemple, au niveau de l'Union européenne, qui est un réseau de zones protégées qui est assez impressionnant et performant. Et il y a une reconnaissance de l'importance en Europe qui est peut-être plus mûre et plus développée et plus active que dans certaines autres parties du monde. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.